Oui, merci. Madame la Commissaire, que dirions-nous si le Kenya jugeait nos élections? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr que des observateurs kenyans trouveraient très démocratique la façon dont l'Union européenne s'attelle à museler l'opposition dans différents pays d'Europe. Ceci dit, un processus électoral a eu lieu au Kenya et du fait d'irrégularités s'est tenu en 2 fois. La réélection de M. Kenyatta est-elle frauduleuse? Aujourd'hui, je pense que nul ne peut le dire, puisque même Mme Chaak, qui est intervenue tout à l'heure, à la tête du cortège d'observateurs de l'Union, a changé d'avis entre août et octobre 2017. Bon, ce que nous devons voir en revanche, ce sont les qualités du Kenya. Tout d'abord, une vie politique plus apaisée que bon nombre de ses voisins, un moteur de la croissance régionale et enfin un pôle de stabilité en Afrique de l'Est. Vu la situation dramatique des pays frontaliers, notamment le Soudan du Sud et la Somalie, il est l'un des remparts les plus efficaces contre le terrorisme islamiste. Vous n'êtes pas sans voir d'ailleurs la résurgence de la milice islamique Al-Shabaab et le combat que mène courageusement le Kenya pour l'endiguer. Le Kenya ne correspond peut-être pas à la vision démocratique, droit de l'homiste et vertueuse de l'Union européenne, mais c'est un État souverain et qui plus est engagé dans un combat commun avec nous contre l'islamisme. Il est donc risqué, je pense, de le déstabiliser sans avoir les éléments pour décider du bien fondé ou non d'une élection au suffrage universel direct. Enfin, les missions d'observation de l'Union sont, comme leur nom l'indique, composées d'observateurs et non de juges. Il me paraît donc bien plus utile d'encourager ce pays dans nos luttes communes que s'ingérer dans son processus électoral. Je vous remercie.